Le milliardaire qui s'est fait passer pour un gardien du village emmène sa copine dans un endroit qui dépasse son entendement. Suivez cette histoire de famille. Le véhicule roule dans un quartier résidentiel luxueux. S'arrête devant un grand portail moderne. Le portail s'ouvre automatiquement. Ils entrent. Une immense cour, jardin impeccable. Des employés de maison sortent. Bienvenue, patron. Bon retour, patron. Sarah regarde, confuse. Patron, pourquoi il t'appelle leur patron? Samuel sourit. Allons à l'intérieur. Entre dans la maison. Un salon immense, très haut de plafond, luxueux. Sarah reste figée, regarde partout. Ces gens qui possèdent ça doivent être très riches. Samuel sourit, ne dit rien. Sarah regarde autour. C'est bizarre, il n'y a personne d'autre ici, juste les employés dehors. Elle se tourne vers Samuel. Qu'est-ce qu'on fait ici? Samuel prend une grande respiration. Sarah, nous sommes ici parce que désormais, c'est chez nous, toi et moi. Sarah rit nerveusement. Arrête tes blagues, Samuel. Réponds-moi sérieusement. Samuel prend ses mains. Sarah, je dois t'avouer quelque chose. Et je m'excuse avant tout. Sarah fronce les sourcils. En réalité, je ne suis pas un gardien. Tout ça, c'était un rôle que j'ai joué pour trouver le vrai amour. Il marque une pause. Je suis le propriétaire de cette maison. Sarah se fige. Lâche ses mains. Recule d'un pas. Si je comprends bien, tout ce qui s'est passé entre nous, tous ces moments, tout ce qu'on se disait, ce n'était qu'un rôle que tu as si bien joué. Ses yeux se remplissent de larmes. Ramène-moi dans mon village, tout de suite. Elle se dirige vers la sortie. Samuel crie. Non, non Sarah, ce n'est pas ce que tu penses. La famille, c'est sacré. La famille, c'est la racine. Elle découvre que l'homme à qui elle fait confiance plus que tout lui a caché une vérité incroyable. Suivez cette histoire de famille. Sarah sort rapidement de la maison. Court vers le portail. Dépasse le véhicule garé sur la cour. Arrive au portail. Fait signe à un taxi qui passe. Le taxi s'arrête. Sarah monte. Claque la portière. Démarrer. Le taxi démarre immédiatement. Samuel court derrière. Sarah, attends! Trop tard. Le taxi s'éloigne. Samuel se retourne. Court vers son chauffeur. Monte dans le véhicule. Vite. Démarre. Suis le taxi. Le chauffeur démarre rapidement. En route, Samuel est penché en avant. Plus vite! Ne le perds pas! Fais vite! Le taxi de Sarah s'arrête devant la maison de Maman Grace. Sarah descend. Entre rapidement. Maman Grace est assise au salon. Sarah se jette dans ses bras, pleure. Maman, Samuel n'est qu'un menteur. Je pourrais tout attendre de lui sauf le mensonge. Maman Grace la serre contre elle. Calme-toi ma fille, calme-toi. Soudain Samuel entre dans le salon, essoufflé. Sarah le voit, se redresse. Maman Grace, il faut que je retourne au village, chez ma mère. Elle essuie ses larmes. Merci pour tout. Elle veut se lever. Maman Grace la retient par le bras. Ma fille, s'il te plaît, ne t'en va pas. Reste, on va parler. Sarah hésite. Maman Grace se tourne vers Samuel. Samuel, viens t'asseoir. Samuel s'approche, s'assoit, triste. Maman Grace prend la main de Sarah. Sarah, son père et moi sommes en grande partie responsables de tout ce qui s'est passé. Sarah essuie ses larmes, confuse. Comment ça, vous et son père? Maman Grace respire profondément. Tient fermement sa main. Je vais te surprendre, mais je te prie de te calmer. Je suis la vraie mère de Samuel. Sarah se fige. La famille, c'est sacré. La famille, c'est la racine. La femme chez qui son copain l'emmène est sa propre mère sans qu'elle ne sache. Suivez cette histoire de famille. Le portail s'ouvre. Une femme élégante apparaît. Maman Grace. Bienvenue, entrez. Samuel et Sarah entrent, traversent un beau jardin, arrivent au salon. Luxueux, spacieux, moderne. Sarah regarde autour, impressionnée. Maman Grace sourit chaleureusement. Tu es Sarah? Enchantée. Samuel m'a beaucoup parlé de toi. Bonjour madame. Merci de m'accueillir. Mets-toi à l'aise. Fais comme chez toi. Tu peux rester ici aussi longtemps que Samuel sera prêt pour vous. Sarah hoche la tête, reconnaissante. Maman Grace se tourne vers l'escalier. Viens, je vais te montrer ta chambre. Elle montant à l'étage. Maman Grace ouvre une porte. Une belle chambre. Lit confortable, décoration moderne. Voilà, c'est pour toi. Sarah entre, émue. C'est magnifique. Merci beaucoup. Quelques instants plus tard, au salon. Samuel se prépare à partir. Madame Grace, merci encore. À bientôt. Il se tourne vers Sarah. Sarah, ne t'inquiète pas. Je vais aller chercher de l'argent pour qu'on puisse emménager ensemble bientôt. Je reviendrai le plus tôt possible. Sarah sourit timidement. D'accord, Samuel. Merci. Ils s'embrassent brièvement. La nuit tombe. Sarah passe une nuit paisible. Le lendemain, très tôt le matin, Sarah se réveille, avant même la femme de ménage. Elle descend au salon. Regarde autour. Prend un balai. Commence à nettoyer. Range, essuie, époussette. Puis va à la cuisine. Prépare le petit déjeuner. Du thé, des œufs,
Du pain grillé. Maman Grace se réveille. Descend les escaliers. Voit le salon propre, sent l'odeur du petit déjeuner. Elle entre dans la cuisine. Sarah est là, souriante. Bonjour madame. Le petit déjeuner est prêt. Maman Grace reste silencieuse un instant, puis sourit. Intérieurement, elle pense. Mon fils a trouvé la meilleure femme. La famille, c'est sacré. La famille, c'est la racine. Il se fait passer pour un gardien alors qu'il est immensément riche. Suivez cette histoire de famille. Samuel arrive dans le village. Il se présente chez ses nouveaux patrons. Monsieur et Madame Tano, une famille moyennement riche du village. Bienvenue Samuel, tu commences aujourd'hui. Merci monsieur. On lui montre une chaise devant le portail. Tu t'assois là, tu surveilles. Samuel s'assoit, regarde autour de lui. Personne ne sait qui il est, vraiment. Pour eux, il n'est qu'un nécessiteux qui cherche du travail. Monsieur Tano sort. Samuel va me payer du pain à la boutique. Oui monsieur. Il y va, reviens. Quelques heures plus tard. Samuel va chercher du gari au marché. Il y va encore. Toute la journée, on l'envoie payer des choses. Du sucre, du lait, des oignons. Au marché, certains villageois le regardent. Une femme rit. Encore toi, tu ne fais que courir pour tes patrons. Samuel sourit. C'est mon travail. Un vieux monsieur, plus gentil. Tu es courageux, jeune homme. Continue. Samuel reste simple, taquin, drôle avec certains. Certains l'apprécient, d'autres se moquent de lui. Un jour, monsieur Tano gare sa voiture devant le portail. Samuel, lave ma voiture. Oui, monsieur. Samuel prend un seau, du savon, commence à laver. Des passants s'arrêtent. Rien. Regarde le gardien qui lave les voitures maintenant. Il fait vraiment tout pour manger. Samuel les entend, mais continue, calmement. Le lendemain, Samuel est assis sur sa chaise devant le portail. Comme d'habitude, il observe la rue. Soudain, il remarque deux jeunes filles au loin, bien habillées, élégantes. L'une d'elles porte une gourde d'eau à la main. C'est Léa, la plus convoitée du village. Samuel est impressionné. Il se redresse sur sa chaise, arrange son uniforme. C'est maintenant ou jamais. Il attend leur passage. Elle s'approche. Va-t-il réussir son coup? La famille, c'est sacré. La famille, c'est la racine. Elle ne savait pas que le gardien qu'elle a humilié est un milliardaire. Suivez cette histoire de famille. Les deux filles s'approchent. Samuel se lève, sourit. Bonjour, mesdemoiselles. L'ami de Léa commence à rire. Léa s'arrête, le regarde de haut en bas. Oui? Je m'appelle Samuel. Je voulais te dire que tu es très belle. L'ami de Léa rit encore plus fort. Léa fronce les sourcils. Tu te vois? Et tu m'arrêtes? Oui, j'aimerais te connaître. Léa explose. Tu es un simple gardien, tu laves les voitures, tu cours acheter du pain pour tes patrons. Et tu penses que je suis de ta catégorie? Samuel baisse légèrement la tête. Je sais que je ne suis pas riche, mais quoi? Regarde-toi, tu oses me parler? Samuel insiste doucement. Je suis sérieux, j'aimerais vraiment. Léa lève sa gourde et verse l'eau sur le visage de Samuel. L'eau coule sur son uniforme. Samuel se fige, trempé. L'ami de Léa rit aux éclats. Au même moment, une jeune fille voit la scène de loin. C'est Sarah, vendeuse d'arachides. Elle court vers eux. Léa, pourquoi tu fais ça au monsieur? Elle pose sa bassine d'arachides au sol. Léa la regarde de haut en bas. Puis, elle sourit avec mépris. Regarde-moi cette espèce de villageoise. Sarah, blessée mais calme. Il ne t'a rien fait de mal. Bien sûr que tu viens à son secours. Qui s'assemble se ressemble. Léa ricane. Vous pouvez former un bon couple. Vous êtes tous deux du même rang. Des villageois sans avenir. L'ami de Léa rit encore. Les deux filles s'éloignent en riant. Sarah se tourne vers Samuel. Sort un petit torchon de son sac. Tenez monsieur, essuyez-vous. Samuel prend le torchon, s'essuie le visage. Merci beaucoup, vraiment. Ça va aller? Oui, grâce à toi. Sarah sourit timidement. Samuel la regarde, vraiment la regarde. Comment tu t'appelles? Sarah. Merci Sarah. Elle soulève sa bassine d'arachides. Samuel l'aide à la poser sur sa tête. Leurs regards se croisent, timides, mais sincères. Sarah part lentement. Samuel la regarde s'éloigner. Un sourire doux sur son visage. La famille, c'est sacré. La famille, c'est la racine. Rejeté et pourchassé par le père de sa fiancée pour avoir dit qu'il travaille comme un gardien, il s'arrête enfin tout essoufflé. Suivez cette histoire de famille. Samuel s'arrête en cours de route. Essoufflé, les mains sur les genoux. Il respire difficilement. Papa Obola, lui, regagne la maison. Entre dans la case, furieux. Sarah, viens ici. Sarah s'approche, tremblante. Je t'interdis de reprendre contact avec ce gardien. Tu m'entends? Interdiction totale. Sarah baisse la tête, ne répond pas. Le lendemain, Sarah vend ses arachides comme d'habitude. Mais son cœur n'y est pas. Elle se dirige vers le portail où travaille Samuel.
Samuel la voit arriver, soulagé. Sarah! Elle s'approche, les larmes montent. Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Elle se fond en larmes. Samuel la prend dans ses bras. C'est rien, ne pleure pas. Il la console doucement. Puis la regarde dans les yeux. Sarah, est-ce que tu penses que notre relation va marcher? Sarah essuie ses larmes. Rien ni personne ne pourra nous séparer, Samuel. Elle prend ses mains. C'est avec toi que je compte former ma famille, vivre le restant de mes jours. Samuel sourit, ému. Les jours suivants, leur relation devient encore meilleure, plus forte que jamais. Pendant les heures de pause de Samuel, Sarah finit vite sa vente. Le rejoint. Ils laissent la bassine d'arachide, partent faire des balades ensemble, contemplent le paysage, explorent la nature, visitent les chutes du village. Ils parlent de leur futur, de leurs projets. Un jour, assis près d'une rivière, Samuel la regarde. « Sarah, il faut que je t'avoue quelque chose. » Sarah se tourne vers lui, attentive. « Oui ?» Samuel hésite, se ressaisit. « Je t'aime, vraiment. » Sarah sourit. « Moi aussi je t'aime. » Un autre jour, Sarah finit de vendre. Rejoint Samuel devant le portail. « Ton patron veut que tu laves sa voiture ?»« Oui, tu veux m'aider ?»« Bien sûr !» Ils lavent la voiture ensemble. S'éclaboussent d'eau, rient, s'amusent. Les jours passent ainsi. Heureux, simple, vrai. Puis un jour, Samuel est assis devant le portail. Il attend Sarah. Regarde l'heure, regarde la route. Les heures passent. Sarah ne vient pas. C'est bizarre. Elle vient toujours. Il se lève, marche un peu, revient. Qu'est-ce qui se passe? L'inquiétude monte. Ce n'est pas dans ses habitudes. La famille, c'est sacré. La famille, c'est la racine. Parce que ce milliardaire se fait passer pour un gardien du village, il sera chassé en vitesse par le père de la femme qu'il souhaite marier, puis un vieux riche sera accueilli par le père pour marier sa fille. Sauf qu'elle et sa mère ne vont pas céder à ce désir du père. Sa demi-sœur et sa mère vont quant à elles, décider de tenter leur chance avec le vieux riche. Quelque chose d'inattendu va se produire. Suivez cette histoire de famille. La voiture de Baba Oluku passe lentement. La mère de Léa lui fait signe de la main. Baba ralentit, s'arrête. Oui? La mère de Léa s'approche de la fenêtre. Baba Oluku, oubliez cette villageoise de Sarah. Mariez ma fille, Léa. Elle désigne Léa. Regardez-la! Vous voyez comme elle est jolie? Baba Oluku tourne la tête vers Léa. Léa sourit, provocante. Bonjour, Baba Oluku, chou. Baba Oluku sourit, flatté. Eh bien, elle me plaît déjà. Il ouvre la portière, descend. Déchargez les vivres, j'aime bien cette fille. Au loin, Papa Obola voit la scène. Il laisse immédiatement sa dispute avec Maman Ama. Court vers eux. Baba, tu as changé d'avis, excellent. Il aide à décharger les vivres. Baba Oluku parle en souriant. Je reviendrai dans les jours suivants pour finaliser la dot et le mariage avec Léa. Papa Obola hoche la tête. Tu es le bienvenu dans ma famille, mon ami. Baba remonte dans sa voiture. Part. Papa Obola se tourne vers Léa et sa mère. Je suis fier de vous. Vous avez sauvé l'honneur de cette famille. Léa et sa mère sourient, satisfaites. De l'autre côté du village, Samuel est toujours assis devant le portail. Il regarde la route, inquiet. Sarah, où es-tu? Il ne sait rien de ce qui se passe. Chez Papa Obola. Maman Ama est sortie faire quelques courses. Papa Obola entre dans la case où se trouve Sarah. Sarah, sors de ma maison. Sarah lève les yeux, choquée. Papa, tu m'as déshonoré. Tu ne reviendras que si tu acceptes de te marier avec quelqu'un que moi je vais te proposer. Il la prend par le bras, la tire dehors. Sors! Sarah résiste, pleure. Papa, non! Il la pousse dehors, ferme la porte. Sur la cour, Léa et sa mère, assises sur un banc, voient la scène. Elles rient, se moquent. Regarde-la, elle a ce qu'elle mérite. Sarah traverse la cour, les larmes coulent. Elle sort de la concession, marche sur la route, seule, pleure. Où va-t-elle aller? La famille, c'est sacré. La famille, c'est la racine.